Justement, sur ce sujet d'IA, il y a Jean-Philippe Tunier qui a lancé un petit débat sur LinkedIn où il dit: les acheteurs vont-ils préférer échanger avec un humain disponible 8 heures sur 24 ou avec un chatbot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont la capacité de compréhension du langage naturel augmente tous les jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et qui amène à se poser des questions et à booster en tout cas cette réflexion-là. Philippe, quel est ton point de vue là-dessus? Ah, on a perdu. On en parle. Vous C'est m'entendez? bon. Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, tout le monde en parle là, de l'IA de plus en plus et de l'automatisation. Je vais revenir sur le cas des centres de contact, puisque c'est le sujet que je connais le mieux. Euh, dans les centres de contact, faut imaginer ce qui s'est passé au moment du confinement. Vous aviez des centres de contact, mettons, de 1000 personnes, et d'un seul coup, du jour au lendemain, hop, tout le monde s'en va. Il n'y a plus personne pour répondre au téléphone. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a fait une étude précise sur le marché qui est disponible sur notre site, akio.com. Vous pourrez aller voir pour voir comment on réagit les différents centres de contact, les différents services clients. Il y a des profils assez différents, c'est intéressant. Mais il y a quand même beaucoup dont l'activité soit a baissé, soit qu'on s'est complètement arrêté. Et avec deux stratégies, en fait, si je dois résumer. Il y a une première stratégie qui est, je vais en reparler après, c'est la stratégie plutôt de télétravail et de continuer l'activité, mais de le faire différemment. Et puis l'autre stratégie qui est d'automatiser au maximum, en fait, de donner de l'autonomie aux clients, aux consommateurs. On coupe le centre, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de répondants par aucun canal, ni téléphone, ni email, ni chat, ni réseaux sociaux. Par contre, il y a du self-care, c'est-à-dire sur le site, vous avez la possibilité de retrouver toutes les réponses à l'ensemble de vos questions. Et pour ça, on a besoin d'intelligence artificielle parce qu'on n'est pas sur juste une question-réponse, on est sur de l'interaction. De la même façon, autre possibilité, mettre en place des chatbots. Ça s'est développé, on a de plus en plus de demandes sur le sujet. Ça ne date pas du Covid, hein, ça augmente. Il faut savoir qu'Akio connaît bien le sujet de l'IA dans les centres de relations clients. On était les premiers en France en 2000 à introduire de l'intelligence artificielle dans un logiciel de relations clients. On a une équipe qui travaille dessus, on y croit à fond, on bosse sur le sujet. Mais aujourd'hui, l'IA, il faut bien dire ce qu'il en est, l'IA n'est pas du tout prête, et notamment les chatbots. Les chatbots, le niveau de satisfaction, c'est avéré, c'est montré par de très nombreuses études, est très nettement inférieur à celui d'un contact avec un humain. En gros, on est à 85-90% de satisfaction en moyenne lorsqu'on a un contact avec un humain, chiffre relayé par l'AFRC, donc l'Association française pour la relation client. Contre, pour le chatbot, on est aux alentours de 60-65%, si j'ai bonne mémoire. C'est très très différent. Et la différence entre les deux, 60-65%, vous dites c'est pas si mal. En fait, en termes de satisfaction, c'est très mauvais. Et ça veut dire qu'on perd des clients, hein, concrètement. Donc en fait, on n'est pas encore prêt hein, sur l'IA et les chatbots pour avoir une vraie automatisation telle que nous on le voit dans le monde, je précise bien, hein, dans le monde du centre de contact, de la relation client. Souvent, c'est des gens qui ont des besoins très précis, assez immédiats, qui ont besoin d'une réponse fine, pertinente et rapide. Donc c'est pas faut pas le voir dans d'autres contextes. Mais dans ce contexte-là, le chatbot, il n'a pas bien vu, il n'a pas une très bonne presse. J'ajoute que ça s'inscrit plus généralement, je suis très méfiant sur l'IA parce que ça s'inscrit dans un processus d'évolution de notre société, là je parle de la société au sens large, hein, qui est un processus où on essaye de toujours rationaliser, optimiser, améliorer, automatiser, robotiser. Et il y a un ras-le-bol des publics vis-à-vis de ça. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur job parce que ils sont remplacés par les robots, mais surtout parce que il y a moins de personnalisation et moins de contact vraiment humain. Et le contact humain, on continue d'en avoir besoin, on en a encore plus besoin qu'avant. Pardon, ça a été très bien décrit par et même prédit par les sociologues au début du XXe siècle, notamment Durkheim. On va vers une recherche de sens et ce sens passe par le contact humain. Donc, il ne faut pas jeter complètement les chatbots ou l'IA, mais dans le monde de la relation client, il faut quand même faire très attention à la façon dont on l'utilise pour ne pas perdre la qualité. Il y a une alternative, du coup, qui est plutôt celle sur laquelle nous, on s'appuie chez Akio, qui est d'essayer de faciliter la communication dans tous les domaines et toutes les situations possibles, y compris des situations aussi dramatiques et violentes que celles du confinement et du Covid. Donc typiquement, là, je disais, dans les plateaux, tout le monde est parti, ou beaucoup de gens sont partis, ils sont partis en télétravail, et c'est le cas d'ailleurs, soit dit en passant chez Akio, hein, personne n'est en chômage technique, on est tous partis en télétravail par contre, et donc ils sont en télétravail, donc il faut leur donner des outils,
qui permettent à tous les conseillers de clientèle de se connecter facilement et également de discuter facilement avec toutes les autres personnes de l'entreprise. Ce qui veut dire, essentiellement passer par le digital et par le cloud, et deux, parce que le téléphone reste le média numéro 1 de communication dans les entreprises, devant l'email, parce qu'il faut des outils de communication téléphonique qui rendent la vie extrêmement facile pour pouvoir communiquer entre soi, puisque quand vous avez un client, un consommateur final qui vous pose une question difficile, vous ne pouvez pas, en tant que conseiller clientèle, répondre à toutes les questions difficiles. Vous avez besoin vite de prendre contact avec d'autres personnes autour de vous, le chef de rayon dans le magasin, le commercial qui s'occupe de l'offre, etc. Là, en l'occurrence, chez Akio, on vient d'acquérir, on l'a annoncé hier, une société qui s'appelle Algoria et qui permet de facilement mettre un soft phone IP, donc un téléphone IP, à disposition de n'importe quel collaborateur et du coup de permettre d'avoir un annuaire centralisé, donc de communiquer très facilement entre toutes les personnes dans l'entreprise et avec le centre de contact. Voilà, ça c'est l'autre stratégie pour avancer dans ce process de digitalisation dans le monde de la relation client.